Bonjour, c'est Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la caméra IP HD 1080p intérieur-extérieur de D-Link. Oui, un bien long nom. En fait, il s'agit d'une caméra de sécurité, tout simplement, que vous pouvez installer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas une caméra qu'on peut déposer sur un meuble, par contre, c'est vraiment fait pour être installé sur un mur ou même un plafond. On a ici une petite base magnétique qui colle vraiment très bien à l'appareil. Et ensuite, on fixe la base sur le mur ou le plafond et il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc, comme vous le voyez peut-être à l'écran, il y a deux petites lumières rouges. Ce sont des viseurs, des DEL à infrarouge. Lorsque la lumière est légèrement insuffisante ou dans l'obscurité, ça permet de voir jusqu'à 7 mètres et 23 pieds donc, de distance. Le petit voyant peut être éteint, évidemment, donc pour être en mode plus discret. Et c'est une caméra qui permet la communication bidirectionnelle. Donc, autant on peut entendre ce qui se passe par la caméra, donc ce qui est capté par la caméra, autant on peut communiquer avec un interlocuteur qui se trouve devant. Le son n'est pas très fort ni très clair, mais ça fait quand même un bon boulot de base. Le petit haut-parleur qui se trouve sur le côté ici. Et sur le dessous, on a un lecteur de carte micro SD, donc on peut enregistrer toutes les vidéos à même l'appareil et il y a le petit bouton pour réinitialiser aussi, donc pratique si jamais vous voulez la configurer sur un autre réseau ou qu'il arrive un problème ou quoi que ce soit. La configuration, ah oui en fait ça vient aussi avec toutes les vis, les petites chevilles, tous les accessoires pour fixer au mur de diverses façons, donc pour ça c'est vraiment bien conçu. J'aurais aimé par contre peut-être avoir une option pour brancher, peut-être en mettant le fil un peu plus à l'arrière, puis mettre une petite base ou un socle pour qu'on puisse la déposer sur un meuble, mais on comprend que c'est vraiment conçu pour de la surveillance peut-être à un niveau plus élevé, là, donc en haut sur un mur ou même après une maison, près d'une corniche. Donc, pour configurer l'appareil, on ouvre l'application My D-Link qui est disponible sur Android ou iOS. On suit les instructions de jumelage et on va pouvoir ajouter ensuite un paquet de fonctions. Je vais commencer par ce qui m'a un peu déplu de l'application, mais après ça, il y a quand même beaucoup de points positifs. C'est pas possible de faire un horaire, donc pour préparer, planifier un horaire, disons, si vous travaillez tous les jours de 9h à 5h, 9h à 17h, et que vous êtes toujours absent aux mêmes heures. On pourrait normalement, en tout cas dans certaines caméras que j'ai testées, c'était possible de faire un horaire du genre, donc activer la caméra automatiquement à certaines heures. Malheureusement ici, il n'y a pas cette fonctionnalité-là, mais il est possible quand même de faire un paquet d'autres trucs. On peut automatiser avec le service web IFTTT. Donc à ce moment-là, oui, on pourrait peut-être configurer un horaire en faisant une recette IFTTT. Vous verrez dans ma critique complète sur le blog de Best Buy, je vais mettre le lien vers le site IFTTT. Donc, fait intéressant aussi, c'est compatible avec Alexa et l'assistant Google. Donc, si vous avez, admettons, un Google Chromecast, vous pourriez dire « Ok Google, diffuse la caméra avec le nom de la caméra que vous lui aurez donné sur tel téléviseur. » Et là, vous pourrez voir ce que la caméra capte à ce moment-là sur votre téléviseur. Donc, c'est quand même très intéressant. Et sinon, parmi les autres fonctionnalités, il y a un mode plafond. Je me demandais c'était quoi. En fait, c'est lorsque vous installez la caméra vraiment au plafond et que l'angle se trouve à être inversé. Ça permet tout simplement d'inverser l'image. Donc, vous assurez de toujours avoir une image où les gens ont les pieds en bas et la tête en haut. Ensuite de ça, dans l'application, on retrouve un paquet d'autres fonctionnalités. On a la possibilité, évidemment, de faire des raccourcis, donc pour dire je suis à la maison ou je suis en mode absent. Donc, si vous êtes à distance, vous êtes parti de la maison, vous avez oublié d'activer votre caméra, par exemple, vous pouvez le faire par l'application d'un simple clic. Il y a un historique, évidemment aussi. Vous pouvez consulter tous les événements qui se sont produits selon la date. Ils sont en ordre chronologique descendant, donc évidemment le plus récent événement en haut complètement de la liste. Et vous descendez comme ça, vous reculez dans le temps. Ce que j'ai bien aimé, ce sont les deux petits icônes différents. S'il y a des événements
captées, que vous n'avez pas regardées, il y a un bouton play, un bouton jouer dessus. Et si vous les avez déjà regardées, eh bien c'est une flèche comme si vous vouliez rejouer. Donc ça évite de revoir la même vidéo plusieurs fois, ou vous pouvez à ce moment-là aller chercher une vidéo que vous avez déjà regardée et vous savez c'est laquelle ou à peu près. Donc vraiment pratique. On peut filtrer aussi certains événements, donc ceux qui ont été captés par le mouvement ou par le son. Donc il y a quand même des trucs vraiment intéressants dans cette application-là. Et finalement, dans les paramètres même de la caméra, bien, on peut changer la qualité d'image, donc passer de 720p à 1080p ou vice-versa, parce que les fichiers 1080p sont quand même un peu plus lourds. Donc si vous préférez avoir des petits fichiers plus légers pour le transfert de vidéo ou juste pour surveiller, c'est possible de le faire. On peut activer ou désactiver le microphone de la caméra, donc si vous ne voulez pas nécessairement entendre le son, c'est possible aussi. Et vous pouvez activer le microphone, en fait le haut-parleur de la caméra pour communiquer avec l'interlocuteur, comme je le mentionnais. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton, ça dit « Maintenez pour parler ». L'interface de l'application est quand même bien. Par contre, il y a certains écrans où on ne sait pas trop comment revenir au menu précédent. Donc, il y a parfois, il faut appuyer sur la flèche de l'interface Android plutôt qu'avoir une flèche à même l'interface de l'application, ce qui aurait été intéressant et plus intuitif un peu. Et finalement, évidemment, je parlais de la vision nocturne, les petites DEL à infrarouge. On peut le mettre en mode automatique, toujours allumé, toujours éteint. Il y a un paquet d'autres fonctionnalités comme on peut activer, comme je disais, activer ou désactiver le microphone. Il y a l'anti-scintillement, donc 50 Hz ou 60 Hz si jamais votre image scintille à l'écran. Le mode privé, évidemment, si vous êtes à la maison, vous pouvez le désactiver. Le mode plafond, activer ou désactiver le voyant de la caméra. Et vous pouvez décider où votre stockage se trouve. Et là, c'est un point vraiment positif. Non seulement il y a la fameuse carte micro SD dont je vous parlais un peu plus tôt, mais il y a la possibilité d'enregistrer ça sur le nuage de D-Link, donc sur les serveurs de D-Link. Et le plan d'abonnement est gratuit jusqu'à 3 caméras et vous permet de revenir jusqu'à 24 heures en arrière pour consulter vos vidéos. Donc c'est quand même vraiment intéressant parce que dans la majorité des cas, en tout cas personnellement pour les caméras que j'ai à la maison, c'est rare que j'ai à reculer plus de 24 heures parce que de toute façon quand il y a un événement qui nous intéresse, on l'enregistre sur notre ordinateur, notre téléphone. Donc, on conserve une copie des vidéos qu'on veut avoir et il y a une option dans l'application de toute façon pour télécharger les vidéos en question. Donc, si vous voulez un plan de base sans frais additionnels, vous pouvez avoir jusqu'à 3 caméras et donc accéder jusqu'à 24 heures, reculer jusqu'à 24 heures dans les vidéos captées. Sinon, il y a des abonnements, donc à quelques dollars par mois, vous pouvez monter jusqu'à plus de caméras et une plus grande durée de recul, si vous voulez, de stockage. Donc voilà, si jamais vous voulez plus de détails et voir plus de photos du produit, je vous invite à aller voir ma critique de la caméra IP HD 1080p intérieur-extérieur de D-Link sur le blog de Best Buy.